Bon mardi, en prenant votre café, je suis encore un peu raqué de ma natation. J'ai recommencé à nager hier, je voulais vous en parler. Merci d'être là, merci d'être là. Je vous parle du suite de finances. J'ai tombé comme sur des données, puis mes yeux regardent toujours des chiffres. Et je vais vous parler de la stratégie des 8 jours. Oui, alors je vais vous parler de ça tantôt. Il n'y a aucun candidat connu pour Montréal. L'analyse de mon ami Justin McIntyre, qui est complètement dans le champ. Je vais vous dire pourquoi. Que ben, le contrôle du CRTC, on va parler de ça, les fraudeurs sur les internets. Qu'est-ce qu'on retient du Grand Prix cycliste de Montréal? On va parler de ça. Google qui se fait poursuivre pour voler du trafic. Ça s'invente pas. Il y a un paquet d'autres affaires, mais on va partir ça. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like, de vous abonner, de faire la notification, tout le tralala. On va ça tout de suite. Vous savez, j'ai fait les Gémeaux, on va se calmer là. J'ai participé à deux petites apparitions dans le gala d'ouverture. Et j'écoutais, j'ai lu Hugo Dumas avec impatience, puis avec réalisme. Je le savais qu'il était pas pour parler de moi. Ce gars-là me boude, ok? Il me snob, comme la plupart des gens, là, tu sais. Je suis pas fâché. Je le savais qu'il était pour m'ignorer. Il parle tout du numéro d'ouverture. Qui est dedans? Sauf de moi. Tu sais, fais ta job de journaliste, OK? La chanson François Lambert là, a été chantée parce que mon nom se prononçait en R facilement, là, OK? Elle fait partie de l'histoire de l'année. Et j'ai vu le monde la chanter dans la salle. Et il a décidé de ne pas en parler alors que c'est un gros morceau du numéro là, à partir du milieu. Là, tu sais. Donc c'est ça, hein, le snobisme qu'on peut faire quand on ne fait pas partie de la communauté. Je ne fais pas partie de la communauté des artistes. Il y a une autre affaire qui me dérange. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Des fois, vous tombez sur, mettons, il y a une chanteuse qui jouait du violon, que je tombe dessus, une petite jeune. Et c'est intéressant. Puis, à un moment donné, elle vieillit, là, au fil des années que je l'écoute. Il y a une DJ aussi qui, à un moment donné, vieillit. Et sincèrement, l'instrumentalisation de leur corps me dérange en tabarnouche. Dans le mauvais sens, là. Je trouve que les parents, à un moment donné, ils ont une responsabilité envers ces enfants-là qui sont des stars. Les deux, on a une que je pense qui a 5 millions de followers, l'autre 1,8. Seulement sur TikTok, sans compter YouTube. Il y a un danger que j'ai arrêté de les suivre parce que là, c'est l'instrumentalisation du corps d'une petite fille pour faire encore plus de likes. Parce que j'ai regardé hein, c'est le nombre de likes quand tu es habillé un petit peu plus sexy, à 12 ans, 13 ans. Là. Et le nombre de likes puis le nombre de views pas mal plus élevé. C'est à 12-13 ans. Il y a une responsabilité parentale. On parle des enfants qui sont sur Internet, là, mais une responsabilité parentale énorme qui fait défaut là-dessus. Et en vieillissant, des fois, j'ai tendance à devenir un peu plus moralisateur par rapport aux parents qui font ça. Moi, je dirais à mon gars, regarde, tu vas montrer ton talent, tu vas peut-être perdre une couple de views, mais tu n'as pas l'âge de t'habiller sexy comme ça. Puis des poses, puis des moves ultra too much. Bref, j'ai arrêté de les suivre parce que là, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient du Grand Prix de Montréal? La réponse? Un cycliste qui s'est planté la face, qui est obligé d'abandonner parce qu'il est planté dans un nid de poule. Ben oui. C'est Montréal, imaginez-vous. La ville des cyclistes. Pas capable de réparer ses nids de poule. Ça représente Montréal au total. Hein? On fait du tape à l'œil, hein? On fait des belles pistes cyclables, puis on se calisse du reste. C'est ça, Montréal. Les routes, c'est pas important. On s'en fout. Tant qu'une piste cyclable sécuritaire, mais là, ça s'est donné que c'est un cycliste qui s'est pété à la gueule, puis ça roule à 70-80 km/h, c'est fou là. Donc, mais pas sur le plat, là. 50, là. Donc, c'est ça que les gens vont retenir mondialement. Pas le gagnant, on s'en fout, c'est arrangé. Il a laissé gagner, c'est pas
une bataille à l'arraché à la fin. C'était, OK, je te laisse gagner, tu es un bon coéquipier cette année. Là. Moi, je déteste ce genre de victoire-là. Là. Ça me pue au nez. Toute la semaine, toute la fin de semaine, tu regardes, toute la journée, tu regardes pour que ça finisse en queue de poisson. Pas terrible, mais ce qu'on retient, c'est que Montréal est un nid de poule. C'est ça. Et ça, là, ça s'invente. Vous savez, moi, je profite du jeu de Google. En jouant le jeu de Google, je veux vous attirer vers mon site. Il y a un jeu à faire. Il faut que mes produits soient sa coche. Ma définition des produits sur sa coche, que vous venez, quand vous recherchez un produit, que vous passez beaucoup de temps là-dessus, il y a des barèmes à suivre. En même temps, de mettre une description qu'on appelle JSON pour l'avoir, pour nos recettes sortent en premier. Ça, c'est le deal non formel que j'ai avec Google. Tu cherches des affaires, les gens cherchent des affaires, tu veux peut-être, toi tu cherches des gens pour faire un match, c'est un matchmaker, Google recherche, et ben, je veux sortir dans les premiers, donc je joue ta game et on sort très très bien dans cette game-là. On travaille comme des fous, littéralement. Donc, je joue le jeu de Google et Google en même temps me dit, ben, je vais utiliser tes données pour perfectionner mes recherches. Puis là, ben, utiliser mes données, hein, parce que j'ai besoin de ça. Et là, Google sort son Search Engine, son Google AI, qui nous summarise. On n'a pas besoin de cliquer. Tu as encore besoin de cliquer pour une recette, ce qui est la beauté pour les recettes. Là. Mais mettons que je cherche qui est François Lambert, ben, ça va sortir sans que tu ailles sur Wikipédia ou sans que tu ailles sur des sites, mettons, comme Rolling Stone et un paquet d'affaires par rapport à ça. Donc, on donne nos données pour bien sortir, puis après ça, on dit, ben non, on veut le faire gratuitement, là. Puis après ça, on dit, ben non, tu ne peux pas m'utiliser. Vous voyez, c'est un jeu un peu stupide. Là. Ben, Rolling Stone poursuit Google pour voler du trafic. Donc, c'est stupide, il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes. Tu n'as pas le choix, ça va être réglé là. Mais tu sais, c'est un peu niaiseux parce que de toute façon, ça fait partie du contrat qu'on signe avec Google. Tous les termes et accès, lorsqu'on a un site, lorsqu'on le qualifie pour Search Console, pour bien sortir, il faut accepter les termes du contrat. Et le terme du contrat, c'est qu'il peut utiliser tes données. On répond vite à ça, là, mais c'est ce que ça donne. Fait que, c'est ça. Hein? Ils ont le droit d'utiliser nos données. Et bien là, c'est sûr que les sites qui se basaient sur de vendre de la pub sont cuits. Mais ces sites-là nous tapent ses nerfs. Tu vas dessus, c'est juste des maudits pubs. Fait que oui, merci Analytics. C'est un peu comme les annonces lancées dans le journal, mettons, de Montréal. Bien, il y a eu des annonces maintenant à Marketplace parce que c'était gossant aller dans un journal. C'était pas efficace. C'est pour ça. La pub en ligne, bien, plus efficace que la pub dans les journaux. Donc, on se déplace. C'est le consommateur qui se déplace. On est tanné d'aller sur des sites puis avoir juste de la pub à pu finir. Il y en a qui c'est vraiment effronté. Et les pires, ce sont justement les magazines qui cherchent des sources de revenus, j'y comprends. Mais trouver des bons contenus qu'on va s'abonner. Tout simplement. Fait que, on va suivre ça de près, comme on dirait. Je suis en faveur d'un déficit à 100 milliards, comme j'étais en faveur de l'élection de Trump. Ah, pas parce que j'aime Trump, parce que le Canada avait besoin d'un coup de pied dans le cul. Et c'est ce que Trump nous donne à tous les jours. Coup de pied dans le cul, une claque d'en face, on se fait brasser en tabarnouche. Puis ça nous force à nous réorganiser puis de sortir de la dépendance qu'on a trop forte envers les États-Unis puis de devenir paresseux. Globalement, là, on avait besoin de cette claque-là pour se revirer de bord. Le problème, c'est qu'on y en donne pas assez, là, mais ça, c'est la stratégie à Carney. Si on ne l'aime pas, on le mettra dehors aux prochaines élections. Pourquoi on a besoin d'un déficit à 100 milliards? Pour que les gens, maintenant, acceptent que Trudeau nous a mis dans la marde, que d'embaucher 175 000 nouveaux fonctionnaires, ça n'avait aucun maudit bon sens qui ont une pension à vie maintenant. Les dépenses sans compter dans des programmes complètement loufoques, ça n'avait pas de sens. Pour réveiller l'ensemble des Québécois aussi, qu'on s'en va vers un déficit record aussi, puis accepter le mot postérité, accepter le mot gestion. On veut être géré. Et c'est pour ça que des fois, il faut dépasser, pas juste un peu, là. Hein, regarde, 17-18 milliards. Non, ouais, vas-y. Vas-y, all-in à 100 milliards. Là. Qu'on commence à avoir l'impact du poids de la dette, de payer nos intérêts, puis se rendre compte que, OK, l'argent, ça ne va pas pour travailler, là. Ça va pour rembourser. Frôlons la faillite. Ça fait trop d'années que laissé aller au Canada, puis au Québec, puis dans toutes les municipalités. On dépense sans compter pour aucun service. Ça apporte absolument rien.
Puis ces gens-là qui travaillent dans toutes les fonctions publiques, l'argent dépensé sans compter, là, ça a empêché des entreprises à voir le jour, à faire de la prospérité parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, on est allé chercher des travailleurs étrangers temporaires en même temps. Ces gens-là qui ont des jobs au gouvernement auraient pu travailler ailleurs. Vous allez me dire, ils ne gagneraient pas autant. C'est faux. C'est faux. Un programmeur au gouvernement va gagner pas mal plus à l'extérieur du gouvernement. Sauf qu'il y a une sécurité d'emploi béton. Est-ce qu'on veut vraiment une sécurité d'emploi béton comme citoyen? Non. On veut des gens compétents. Si tu n'es pas compétent, parce que tu te pognes le cul, tu mérites-tu qu'on te paye ton salaire à vie? Tu sais, c'est ça qu'il faut réaliser, là. Moi, c'est ce que je vous dis à chaque jour. Des fois, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est ça que ça revient, là. Vous êtes d'accord de voir un de vos collègues de travail, si c'est un de vos collègues de travail qui se pogne le cul et un salaire à vie? C'est pour ça qu'on veut un déficit à 100 milliards. Vous autres aussi, criez-le partout. Je veux 100 milliards, solidarité! En parlant de solidarité, j'en ai reparlé hier, j'en ai parlé avant-hier, j'en reparle encore. Post Canada, les facteurs méritent un coup de pied dans le cul. C'est-tu assez clair, ça? Pas parce que je vous aime pas. C'est pas vous autres le problème, c'est votre syndicat qui refuse de passer les circulaires. Maintenant, les circulaires et toutes les pubs font partie d'une stratégie de marketing. On vous a choisi pour le faire, Post Canada. Moi, j'en fais pas, mais on vous a choisi, globalement. Votre job, c'est de livrer. Tu n'as pas à décider ce que tu vas livrer ou pas. Toi, là, tu marches dans la rue. Tu livres ce qu'il y a dans ton panier. Et où la direction de Post Canada? Et où le ministre qui s'occupe de ça? Et où le lockout? Ça m'indigne. Oui, je lève le ton. Oui, ça me fâche. Oui, ça m'indigne. C'est inacceptable. L'employeur, il a un droit. Voici ce que tu vas livrer aujourd'hui. Non! Pardon? Mais t'es renvoyé. T'es suspendu. Il n'y a pas de colonne vertébrale chez Post Canada. Il n'y a pas juste les facteurs et les syndicats qui sont fautifs dans les déficits accumulés. Là. La direction là, est molle en tabarnouche. La direction est vraiment beaucoup responsable aussi. Et c'est pour ça que les syndicats tirent la couverte autant, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils vont plier. Voyons, toi, tu refuses de faire ta job. Moi, on va en faire à moitié aujourd'hui. Non. Faire à moitié. M'a vidé la palette. M'a laissé là à moitié. M'en prendre pas à moitié. Non. Dangereux, hein? Notre amour pour une application, là, ChatGPT. ChatGPT d'être le premier, c'est pas toujours les premiers qui gagnent. Hein? Dans la course folle qu'on roule en ce moment pour avoir le meilleur intelligence artificielle, bien, on se promène. Je vais moins voir Claude.ai parce que les autres se sont améliorés, puis je ne veux pas en avoir un paquet à gérer. Au point de vue programmation, Claude était le plus fort. Les autres se sont améliorés, puis ils font ce que j'ai besoin. ChatGPT, il avait sorti la première vidéo qui était fort. Ça fait peut-être 1 an. On n'entend plus parler. J'achète des vidéos, des fois, c'est tellement de cheapo, ça n'a pas de sens. Là, ça serait entendu qu'avec Gemini et l'application de Nano Banana, que ChatGPT aurait mis à jour son Sora. Non. Midjourney est arrivé avec un aussi, c'est cheapo un peu. Gemini est rendu ailleurs, autant pour les images que les vidéos. Il faut s'abonner, ça coûte 11$ par mois. ChatGPT coûte 20$ par mois. Pour le texte, ChatGPT est encore meilleur. Perso, je trouve. Là. Donc, je continue d'utiliser ChatGPT, mais là, les gens commencent à télécharger de moins en moins de ChatGPT pour télécharger Gemini. Et c'est ça qu'on veut comme compétition. C'est ça qu'un environnement sans compétition, un environnement sous la gestion de l'offre, mettons, sans la nommer, fait qu'il n'y a pas de dépassement. Tu n'as pas à te dépasser, tu n'as pas de compétition. Tu n'as pas essayé de faire mieux, tu n'as pas essayé de te renouveler, tu n'as rien de ça à faire. Tu fais ce que tu as à faire, qui est de produire. Là, Gemini vient de dépasser ChatGPT. Grok est là aussi. Donc, il va falloir que ChatGPT se pousse. La version 5 est bonne, mais c'est pas du wow. C'est plus ça qu'on veut. Là. On veut du wow. On veut des meilleures images.
On veut des images plus rapides. Gemini est extrêmement rapide. On veut des vidéos. C'est ce qu'on veut maintenant, des vidéos. J'en fais beaucoup de vidéos avec Gemini. Donc, c'est un jeu dangereux de s'asseoir et de ne pas se renouveler constamment par rapport à la demande au Québec. Au Québec, l'exportation du cannabis illégale en augmentation. On a sorti le cannabis légal au Canada pour contrer le cannabis illégal, puis non, ça ne diminue pas. La vente de cannabis augmente, mais la vente de cannabis illégal augmente aussi. Puis on est des grands exportateurs vers la France. Fait que les Français ne vont pas juste sur le Mont-Royal fumer du pot, ils veulent en avoir en retour chez eux. Tu sais, des fois, il faut arrêter d'être hypocrite. Regarde, on va aller chercher des taxes là-dessus. Pas de. On a voulu mettre beaucoup d'emphase sur on va contrôler puis ça va diminuer. Mais non. C'est jamais ça. C'est facile à faire pousser du pot. Fait que j'en fais pas pousser, bien évidemment. Ça en est déjà fait, ça fait très longtemps. Il faudrait que je retrouve les photos de ça. Mais il y avait l'hélicoptère, l'armée qui était venue, il avait fermé le rang parce qu'il y avait du pot en tabarnouche sur une de nos terres. On s'était fait utiliser sur nous. Aucun candidat de calibre qui ose se présenter à la mairie de Montréal, et Justine McIntyre, qui est avec moi souvent au débatteur, qui me traite souvent de riche en TV, puis je t'avais dit, regarde, calme-toi les nerfs, parce que ça commence à me taper ses nerfs solides. Elle donne des grandes explications complètement loufoques par rapport à pourquoi il n'y a pas de candidat qui se présente. Au lieu de demander à un spécialiste pourquoi il n'y a pas de candidat vedette, allons donc voir les candidats vedettes potentiels, pourquoi ils ne veulent pas se présenter. Parce qu'à ça, c'est compliqué, Montréal, parce que c'est ici, parce que c'est ça. Non, moi, te le dire, moi. Je suis sollicité pour y aller. J'ai déjà voulu y aller. J'y vais pas parce que j'ai une entreprise. Tout simplement. J'y vais pas parce que Montréal est compliqué. Parce qu'on a donné la ville à la gauche. On a fait de Montréal une ville wokiste qui devient ingérable. On a donné tellement de pouvoir aux syndicats que c'est d'aller risquer de se faire casser les jambes. Pas d'aller risquer. De se faire casser les jambes si on n'a pas la protection de la police. C'est ça, rendu Montréal. Là. On a donné la ville à des voyous, des bandits aussi. Je ne parle pas des syndicats. Là. Le chef Fatih Daguerre ne fait rien. Il ne fait rien. On a laissé la ville à l'abandon. On a donné la ville aux cyclistes. Faites votre loi. Pour le reste, on ne va rien savoir. On va vous donner des pistes cyclables. Puis quand vous n'êtes pas sur une piste cyclable, chialer contre les autos et essayer d'écraser un piéton sur le passage, ce serait pas mal parfait, ça. C'est pour ça. Pourquoi j'y vais pas? Parce qu'on ne sera pas élu. Personne de droite économiquement va être élu à la Ville de Montréal. Donc, tous ceux qui sont de droite économique comme moi, qui sont au centre-gauche au point de vue social, là, comment voulez-vous m'aller perdre mon temps quand j'ai zéro chance d'être élu? Puis dites-moi pas, non, t'as des chances. J'ai zéro chance, puis vous le savez, là. La gauche domine Montréal. Donc, on veut des gauchistes qui ne feront rien pour Montréal. On va les mettre au pouvoir pour continuer à leur faire peur, puis puisque c'est des peureux, bien, ils ne feront absolument rien. C'est ça, la réalité de Montréal. Voilà pourquoi, Justine. Je vais le dire. La prochaine fois, demandez-moi mon avis. On va vous le dire pourquoi que j'irai pas. Parce que j'ai une entreprise, mais mettons que je n'avais pas une entreprise. Je l'aurais dit. Et ça, c'est pathétique, hein? Cube qui utilise les ondes de 99.5. Donc, il passe par un stratagème pour être capable de mettre ses émissions de radio avec des animateurs pas pires, mais des chroniqueurs poches. c'est ça. Et là, les autres radios puis les membres du CRTC ont peur du contrôle. Il faut faire fermer cette licence-là. C'est pas correct ce qu'ils font. Ils contrôlent tout. Bon. Les parts de marché de Cube sont à peine 3%. Mettons qu'on étire la loc, c'est 5%, puis c'est Mario Dumont qui tire. Est-ce que tu contrôles tout? Mario Dumont, il répète la même chose qu'il répète à LCN. Richard Martineau répète la même chose qu'il dit dans le Journal de Montréal. C'est du pareil au même, là. Est-ce que c'est une radio qui peut devenir puissante? Pas avec ces animateurs-là. Peut-être Mario. Peut-être parce que Patrick Lagacé va s'effondrer à un moment donné. T'sais?
peut-être prévoir, mais dans une industrie qui en arrache. Le CRTC aurait l'air d'une bande de débiles, crotons, d'enlever une licence à une radio qui essaie de percer par elle-même. Ça va pas bien, la radio et la télévision, là. C'est quelqu'un qui va penser que le futur est là, le futur est en ligne. Cube le son un peu en ligne. Aussi, mais quand même. Quand même. Arrêtez de capoter par arrêter d'avoir peur, là. Ça prend la compétition. Puis quand un joueur essaie de se positionner, les autres ont juste à se réveiller au lieu d'aller faire des plaintes au CRTC, qui prend 1 an, 2 ans, tu vas s'en passer. C'est tellement niaiseux. Les fraudes sur les internets, c'est dans le journal aussi. 9 fois sur 10, il n'y a pas d'utilisateurs. Qu'est-ce que la police a dit? C'est à cause des VPN. On n'est pas capable de retracer, c'est à cause des VPN. Bah. Le VPN peut-être, mais quand il y a un virement d'argent, tu peux suivre la trace de l'argent. La réalité, parce que j'ai eu affaire 2-3 fois avec la police, là, ils ne savent même pas c'est quoi Facebook. Pourrais-tu me donner le lien du profil sur Facebook? Là? Moi, je n'ai pas accès à ça, moi. Tu as ça? Oui, j'ai pas accès. C'est tellement dangereux, ces affaires-là. Là. On ne va pas là, nous autres. Ben, Chris, qu'est-ce que tu fais pour détecter les Zoulous sur Facebook si tu n'es pas capable d'aller sur Facebook? Voyons, ciboire. Oui, les VPN rendent ça plus compliqué, là. Mais un transfert d'argent, à un moment donné, tu le fais. Tu l'envoies ça en crypto. Si ma tante Gertrude est capable d'envoyer du crypto, là, ben, elle mérite peut-être de se faire frauder. C'est à des tentatives de fraude, là. Ma tante Gertrude, là, elle envoie un virement de banque. Est-ce qu'on devrait vérifier, passer un certain âge, que les enfants ou les parents mettent un blocage pour une autorisation lorsqu'il y a un virement, pour nous protéger de notre naïveté? Ou peu importe, est-ce qu'on devrait toujours avoir ça? De pouvoir mettre quelqu'un pour dire « Autorises-tu ce virement-là? » Passer un certain montant. Pas fou, là. Mais fiez-vous pas sur la police, là. C'est pas qu'il y a des complications, c'est qu'ils sont trop niaiseux pour ça, là. Hein, il y a enquête dans le beurre. Il y a une école de 500 millions qui est déjà trop petite. 500 millions. On chante contre SAQ Click. Il y en a un esti des SAQ Click au Québec, là. Hey, j'ai une stratégie que j'ai découverte, mais là, je vais faire 1000 warnings avant, là. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une stratégie que j'applique. Je vais vous la montrer à la fin de la section finance. C'est la stratégie des 8 jours que j'ai découvert, que je vous ai parlé avant hier. J'ai été plus loin là-dessus, mais c'est pas une stratégie, là. Faites pas ça. Faites-le si ça vous tente, mais je ne suis pas responsable. OK? Bon, on va parler d'autre chose avant. Là. On devrait avoir une baisse de taux d'intérêt cette semaine. Est-ce que la bourse anticipe ça? Oui, un peu. Un petit peu. Mais c'est tranquille, là. On est vraiment en stand-by, là. Il y a le Nasdaq qui est à la hausse, 176 points. Le Dow Jones dort un peu. On a eu une belle semaine la semaine passée quand même, une très belle semaine. Fait que là, c'est un peu du surplace. Le TSX aussi bouge un peu. Donc, moi, je regarde tout le temps IGM, que je ne comprends pas à quand ça va arrêter. C'est dans une bulle, bien évidemment, c'est de la techno, là. Donc, je profite de la ride. Thank you for the ride. Mais c'est beaucoup Microsoft qui monte. Google qui monte un peu. La techno monte beaucoup, hein, finalement. Tesla. Hey, Tesla, là, je me suis trompé encore une fois. Fiez-vous pas à moi, hein. Je me suis trompé avec le groupe Dynamite, là. Puis, regardez Tesla qui remonte à 420. Mais Tesla, on sait que c'est juste du vent, hein. C'est parce que les gens veulent que Elon Musk ait ça paye d'1 milliard, qui valent 2 trilliards. Celui que je me suis trompé aussi, que vous semblez aimer, que je ne comprends pas, groupe Dynamite, 53 piastres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez, quand la bourse va bien, puis la bourse a bien été depuis le mois d'avril, bien, les gens vendent des actions. Puis quand on vend des actions, souvent, le but, c'est de faire du gain en capital. Vous savez combien le gouvernement américain a empoché? Je n'ai pas les chiffres, le gouvernement canadien, excusez, je cherchais. 530 milliards sont rentrés dans les coffres du gouvernement américain grâce au gain en capital. Non négligeable. Pourquoi vous pensez que les gouvernements aiment ça, une bourse qui monte? Pourquoi vous pensez que Trump
gueule pour faire baisser les taux d'intérêt, parce que si les taux d'intérêt baissent, bien, la bourse, les gens vont se rallier vers la bourse. D'ailleurs, les taux d'intérêt aux États-Unis là, ont beaucoup moins baissé qu'au Canada. Nous, au Canada, on est à 2,5, on devrait tomber à 2,5. Aux États-Unis, on est à 4,5 et ça va peut-être tomber à 4,25. On a descendu pas mal plus vite. Et c'est pour ça que notre dollar est faible aussi, là, il n'est pas attrayant. Autant qu'aller investir aux États-Unis en ce moment, que ce soit dans les intérêts, dans les placements à intérêt ou à la bourse. Donc, ben voilà, 530 milliards, plus 65 de plus que l'année passée. Est-ce que vous voulez que la bourse continue à monter, le gouvernement? Ben oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent, des tarifs, mais il y a encore plus d'argent qui arrive des gains en capital. C'est la plus grosse source de revenus du gouvernement. Venant des particuliers, je parle. Là. Donc, 530 milliards, c'est gros les États-Unis. Hein. Donc, les gagnants en agriculture cette année, l'année n'est pas finie, là, mais à date. Tu sais, dans la vie, il faut des perdants. J'ai eu la chance de... Es-tu ici, moi? Ouais, là, un graphique, on va vous le lire. Cattle Inventory, donc l'inventaire des vaches est au son plus bas niveau depuis 1951. La population, elle a quoi, plus que doublé depuis ce temps-là. Le niveau des vaches a diminué. Il y en avait 125 millions à peu près dans les années 70. Et là, on vient de frapper un creux. Donc, la population est de plus en plus présente. Pourquoi vous pensez que votre filet mignon coûte si cher? Parce que là, les prix sont élevés. Pour 1000 raisons. Les prix sont élevés, donc les gens vendent leurs vaches. Ils n'en accumulent pas. Ils veulent l'argent tout de suite. Écoute, c'est plus 35 %. C'est le seul secteur agricole en ce moment qui fait de l'argent. Beaucoup. Donc, quand les prix sont élevés, l'inventaire a tendance à diminuer. Quand les prix sont bas, les gens vont dire, ben, je ne vendrai pas tout de suite, donc on va garder une vache de plus longtemps. Puis un autre bébé, puis à un moment donné, ça augmente comme ça. Mais là, il y a tellement de pression que le cheptel diminue. Et à un moment donné, ça prend une vache pour avoir un bébé. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va l'acheter, mais avant qu'il décide de grandir en fou, ben c'est long. C'est 18 mois le début d'une vache. Juste, je pense que c'est ça, là, je peut-être me trompe, avant qu'elle donne un premier, ou qu'elle tombe enceinte une première fois. Donc, c'est un processus de 2-3 ans. C'est pas comme des cochons. Hein. J'aurais pu dire le mot truie, mais on n'a plus le droit de le dire à l'école. C'est un mot banni, ça, le mot truie. Fait que, ouais, le grand gagnant, plus 35 %. Sont riches en ce moment, les cultivateurs. Sont contents. Tant mieux. Hein? Ça en prend des gagnants des fois, là. Donc, en parlant de gagnants, il y a une bataille en ce moment qui se joue au détriment des actionnaire de deux groupes. Hein? Le groupe ByteDance de TikTok, va-t-il être banni aux États-Unis, oui ou non? Hein? C'est toujours pending, cette affaire-là. Parce qu'on veut mettre de la pression sur la Chine qui détiendrait des parts, puis ils vont contrôler. Première affaire. L'autre groupe, c'est Nvidia avec ses puces. OK, tu as le droit de nous vendre des puces plus cheap en Chine, mais tu vas donner les 15 %. Donc, cette bataille-là fait qu'en ce moment, Nvidia il est complètement pris dans une bataille, puis on va aller le voir, là. Il est complètement entré dans une bataille, puis là, bien, il se fait accuser par la Chine, parce que le gouvernement est impliqué. Hein? Là, ça remonte un peu, mais ça a diminué. Il se fait accuser par la Chine de dumping, d'espionnage. Ben oui, le gouvernement américain est actionnaire. La même chose que le gouvernement américain reproche à TikTok, à la maison mère de ByteDance. Là, maintenant, le gouvernement américain fait exactement la même chose avec Nvidia. Puis à la fin, il va y avoir juste deux perdants. Les actionnaires de Nvidia vont payer le prix. Et les actionnaires de ByteDance aussi, puis les utilisateurs à la fin. Nvidia puis TikTok puis sont pris dans une bataille de pouvoir. Et ça, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pour ça que le gouvernement doit se tenir loin. Les compagnies doivent se tenir loin des gouvernements le plus possible parce que ça les implique tout le temps. Ça amène tout le temps dans le chenoute une petite affaire. Allez, on s'en va voir la période de 8 jours. J'ai fait des données, puis moi, je suis un maniaque de statistiques. Donc, je suis tombé là-dessus et j'ai décidé de pousser ça un petit peu plus loin. On va regarder certains graphiques. Là, je vous le fais en autre recommandation, en autre warning, là, pour faire ça, bien évidemment. Donc, je vais regarder si une action, j'ai fouillé en premier lieu les journées de baisse ou de hausse. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé si on investissait pendant un jour, 2 jours, avant une hausse puis avant une baisse? Donc,
Résultat des 3 dernières années, si on investit après une baisse, on investit. On n'attend pas la hausse, on investit après une. Donc, si tu le tiens pour un jour, ton rendement est de 45,78 rendement accumulé sur 3 ans. Si tu le tiens sur 2 jours, blablabla. Puis là, j'ai remarqué qu'à 8 jours, on est à 95,6 Donc, j'ai décidé de la pousser ça un petit peu plus loin, cette analyse-là. Donc, dans nos simulations, le phénomène de 8 jours provient d'une observation empirique. Bon, je parle avec Chat, cette discussion-là. Sur la période 2023, les reprises qui ont suivi une séance baissière du S&P se sont généralement étalées sur un peu plus d'une semaine en bourse. Donc, 8 jours ouvrables à la bourse. C'est important. En tenant la position pendant 8 séances, on capte la majeure partie de ce rebond moyen sans rester exposé trop longtemps au risque. Donc, c'est du swing trading. Hein? Au lieu d'être du day trading, vous voyez que ça m'intéresse tout le temps, même si je n'en fais pas. Là. Donc, règle de trading observée. Détection du signal. Repérer les jours où l'indice clôture en baisse par rapport à la veille. Première affaire. Deuxième affaire, le lendemain, tu achètes cet indice-là. Le S&P 500 que j'ai calculé. Durée de rétention, 8 jours ouvrables. Journée fériée, le week-end ne compte pas. Tu revends systématiquement, tu ne te casses pas la tête avant la fin de la clôture du marché. Donc, c'est comme ça la stratégie. Maintenant, je le répète, là, ce sont des statistiques parce que j'en mange et je vous en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Ce n'est pas une recommandation. Je viens plus loin et j'ai sorti en 2025, qu'est-ce que ça aurait donné cette stratégie-là? Bien, on aurait investi la première journée parce qu'il y a eu beaucoup de tendances haussières au début de l'année. Donc, la première journée qu'on aurait investi, ça aurait été le 13 janvier. T'attends la journée qui baisse et t'achètes après. Donc, il y a eu beaucoup de montées. Donc, quand ça baisse, c'est OK, parfait, j'achète le lendemain. Tu le détiens, 8 jours après, tu le revends. Et ce phénomène-là, en se basant là-dessus, si on avait acheté le 1er janvier, puis on aurait revendu en date d'aujourd'hui, donc on aurait eu au total du 12,2 %. C'est ce que le S&P 500 nous a apporté. Donc là, je vais fermer cet écran-là. Donc, si on avait buy and hold, donc le 1er janvier, tu achètes du S&P 500, tu aurais eu du 12,2 %, ce qui est excellent. En basant sur la stratégie des 8 jours, tu aurais eu du 25,3 %. Mais si tu prends ton 1000 $ que tu avais investi, donc tu aurais eu 1220 à la fin de l'année, je ne suis pas à chialer, là, tu aurais eu plus 25, donc 1225. Mais si tu réinvestis les 1001, 1002, puis ton 1027 à un moment donné, tu aurais eu du 27 % cumulé. C'est excellent, là, du 27 %. Sauf que, il y a différentes choses. Il faut que tu prennes des fonds qui n'ont pas de transaction, qui n'ont pas de frais transactionnels. Si tu as des frais de transaction à chaque fois, ça tombe à l'eau, tu n'as pas assez d'argent que 1000 $ pour faire ça. Ça prend beaucoup de fonds. Donc, et il n'y a pas de garantie. Mais sur 3 ans, je pense que si on regarde ça sur un 3 ans, bien, c'est intéressant parce que sur 3 ans, si j'avais investi 1000 $ le 1er janvier 2023, j'aurais eu plus 71 % en faisant rien, ce qui est excellent. Mais j'aurais eu plus 95 %. Encore là, tu aurais eu beaucoup de transactions à faire. Donc, il faut que ce soit des frais de transaction pas trop élevés ou carrément nuls, idéalement. Tu n'as pas de frais de transaction pour faire ça. Idéalement dans ton CELI, donc tu n'es pas imposé sur les gains capital en chemin. Mais si tu fais trop de transactions, ça va être venu comme un revenu dans l'entreprise. Donc, tu es prêt un peu, là. Ça prend de l'argent. Si tu as 1 million, avec ça, si tu as 10 millions à faire ça, là, on commence à parler, là. Est-ce que c'est une stratégie scientifique? Absolument pas. C'est juste basé sur des statistiques et c'est probablement juste émotionnel. Les gens stannent après 8 jours. C'est à peu près ça. Quelque part. Mais c'est intéressant de voir ça. Maintenant, ce n'est pas une recommandation, je vous le répète. Je vais continuer à monitorer ça. Je ne le fais même pas moi-même. Mais je trouve ça le fun de trouver des patterns et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces patterns-là. Là, je pense que je manque de temps. Ça se peut que ça coupe. Faut que je fasse vite parce que j'ai 35 minutes maximum sur cette console-là pour enregistrer. Donc, ça se peut que ça coupe. Si ça coupe, bien, il va manquer les insolites et je m'en excuse. Mais j'y vais. Des gouttes pour remplacer les lunettes. Il y a des scientifiques qui ont trouvé des gouttes qu'on met 2 fois par jour qui sont capables de corriger la vision à 3,45. Jusqu'à 3,45. C'est intéressant. Plus de lunettes avec juste des gouttes. Pas d'opération. Comme ça, les avancées technologiques. Quoi.
Et finalement, êtes-vous surpris si je vous dis que les joueurs de rugby, hommes et femmes, ont un taux d'Alzheimer de 6,5 versus 5,2 pour la population. C'était ça les insolites aujourd'hui. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci beaucoup. Je fasse attention, je ne sais plus c'est quoi la limite de ça, mais des fois ça pète à 35 minutes. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Je vous invite à découvrir notre nouvelle huile de tournesol haute teneur et oléique. Un bijou. On est vraiment, vraiment très, très fiers de tout l'effort qu'on a fait depuis 2 ans pour vous emmener cette huile-là. Donc, venez découvrir ça. Elle remplace l'huile d'olive. Donc, allez, bye, bonne journée.